Hello, nous allons prendre des messages. Dans l'air, nous avons des énergies de lunaison parce qu'on a une lunaison qui arrive là, une nouvelle lune qui arrive le 13, le 12 aussi dans certaines parties du monde. Du coup, le 12-12. Qu'est-ce que le 12? Le 12, c'est un renouvellement. Le 12 est un renouveau. Nous serons sur une lunaison en Sagittaire. Le Sagittaire, c'est l'extension, c'est l'expansion. Le Sagittaire, c'est tout ce qui est grand. Les grandes études, les grands voyages. Tout est en grand, avec le Sagittaire qui est régi par Jupiter. Jupiter, d'ailleurs, revient en direct en fin de mois. Ça annonce quand même des bonnes nouvelles. Bref, sur une lunaison en Sagittaire, ce qui va être étendu pour cette lunaison, ce qui va être renouvelé, c'est notre imagination et notre vision. Des nouveaux points de vue, des nouveaux regards, quel que soit le sujet. Ce sont des énergies positives concernant les changements que vous voulez apporter dans vos vies. Nouvelles imaginations, nouvelles idées. On voit les choses beaucoup plus grandes. On a aussi Uranus dans l'air. Uranus, c'est la soudaineté, donc il se pourrait qu'il y ait des événements soudains, mais Uranus, c'est aussi l'humanitarisme, c'est-à-dire la société sur un point de vue large, encore une fois une extension. Et Uranus, c'est aussi la liberté et la libération. Donc il se pourrait que vos visions s'étendent dans une envie de libération profonde, avec un regard sur la société entière. J'ai aussi l'impression qu'avec Uranus et cette lunaison en Sagittaire, pour le collectif, il pourrait y avoir quand même pas mal d'actions révolutionnaires, notamment concernant les libertés personnelles. Mis à part ça, ah oui, pendant cette lunaison, il y a aussi une étoile, bon, on n'a pas que du positif, hein, on a forcément un point plus négatif, qui est l'étoile Ophiuchus, qui va être présente pendant cette lunaison. C'est le porteur de serpent. Et je vais prendre une carte pour voir ce qu'on a en stock. Des énergies de feu, oui. Donc ici, bon, il y a quelque chose qui me fait tilt tout de suite. J'ai oublié de vous dire, il y a l'étoile Bételgeuse qui est sur le point d'exploser. Je ne sais pas si c'est pour le 11 ou le 12, justement la même date, plus ou moins. Et cette étoile, en étymologie, signifie la main d'Orion. Orion, la constellation. Elle est située sur l'épaule d'Orion, sur son épaule droite. Et si vous regardez bien la carte, il y a justement ce marquage épaule droite et main. Donc j'ai l'impression qu'en plus de tout ce que je vous ai dit, cette explosion d'étoiles va changer les choses. Grandement. Ou du moins, elle a un impact fondamental. Donc ici, effectivement, votre regard change. Il y a des énergies d'optimisme ici, de bonnes nouvelles, d'envie d'agir, de motivation, de nouveautés motivantes. Comme si vous aviez l'œil tourné vers le positif, vers les actions positives, vers la lumière, et un autre œil surveillant l'ombre ou surveillant le négatif. Un œil vers l'avant et un œil vers l'arrière. J'ai l'impression que vous voulez souffler sur les flammes pour étendre vos actions, mais vous ne pouvez pas souffler trop fort. Parce que vous vous méfiez ou parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait trop de feu. Comme si vous cherchiez la juste mesure. Donc ici, il y a votre vision qui fait des cercles comme ça. Il y a aussi quelque chose dans votre dos, je ne sais pas. Je vais prendre une autre carte. Donc ici, des énergies positives.
des bonnes nouvelles annoncées. Il y a quelque chose ici qui est bénéfique. Il peut y avoir un lien entre la main et l'épaule. Pour certains d'entre vous, vous allez obtenir un don ou découvrir quelque chose que vous pouvez faire manuellement. Le feu dans votre main, dans votre bras. L'action manuelle. Ça peut être de l'écriture, hein, pas forcément un truc de maçon. En tout cas, ici, il y a quelque chose de nouveau et de positif. Ouais, Uranus. Donc, je ne sais pas si soudainement les énergies vont changer. Je pense que vous êtes prêt et prête à risquer des choses ou à vous lancer dans quelque chose. Vous êtes prêt et prête à vous jeter dans un nouveau truc ici. Quelque chose vous attire. Il y a une énergie qui attire votre regard ou qui attire votre main. Vous êtes tenté d'attraper cet objet, vous êtes tenté de faire telle action, vous êtes tenté d'avoir tel regard. Ici, on a une tentation positive. On a plutôt une attraction. Comme s'il y avait un nouveau vortex ou une nouvelle lumière qui vous attire. Intéressant. On dirait qu'il y a un aimant qui vous attire vers quelque chose de positif qui vous correspond. Ou quelque chose de positif, ou quelque chose sur lequel vous pouvez agir qui au final sera positif, un truc comme ça. Il y a quelque chose qui va vous permettre de penser que vous pouvez sauter le cap ou que vous allez sauter un cap. Waouh, action, ouais. Là, il y a le feu de l'action ici. La force du feu, le feu du lion aussi. J'ai l'impression que vous allez retrouver ou trouver quelque chose, une énergie j'ai l'impression que vous allez vous sentir libre. C'est peut-être les gens qui vont être attirés par vous de par votre liberté ou de par votre légèreté ou de par votre insouciance. Il y a quelque chose ici, comme si l'onde que vous allez diffuser, votre aura, va être une aura je ne sais pas, libre comme l'air, quoi. Je suis libre comme l'air, je vole au gré du vent. Vous allez émaner une possibilité libératrice, un truc du style. C'est comme si les gens qui vous entourent vont être subjugués ou attirés par votre force qui réside dans votre capacité à être léger ou dans votre capacité à avancer sans cesse malgré les entraves ou malgré le sombre, vous êtes toujours attiré vers la lumière. Et je ne sais pas, les gens sont subjugués par ça. Votre force ici, c'est la force de votre légèreté. Je me demande si vous ne suscitez pas l'envie, mais l'envie positive, hein. L'envie d'être libre. Je veux être libre comme cette personne. Je veux être léger ou légère comme cette personne. Je veux attirer la lumière
comme cette personne. Je vais être sans peur, comme cette personne. J'ai l'impression qu'il y a des personnes autour de vous, ces prochains jours et ces prochaines heures, peut-être qui vous tirent vers le bas, ou qui, eux, ont des problèmes ou des énergies plus sombres. Et soit ces personnes, ça dépendra de chacun d'entre vous, veulent vous attirer vers ce truc sombre pour ne pas que vous partiez dans un nouveau cycle, soit elles vont vouloir... J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui se demandent comment vous faites un truc du style pour relever la tête, pour vous renouveler sans cesse. Peut-être que vous-même, vous allez tellement émaner les énergies du Sagittaire, du renouvellement, que ça épate la galerie. Peut-être parce que vous allez montrer que vous maîtrisez cette combinaison de feu et d'air. Comme si vous vous renouveliez sans cesse. En parallèle de tout ça, on nous dit que vous pouvez enfin redresser la tête. Il y a quelque chose ici qui vous permet à nouveau d'agir dans le sens d'une libération. Ouais. Il y a quelque chose qui va ressortir du néant ici. Vous ressortez du néant. Vous n'avez pas peur d'embarquer sur une nouvelle route. Et on vous observe. Mais vous observez aussi, en toute discrétion. Vous visez la suite de l'aventure, néanmoins vous observez quand même ce qu'il y a autour et derrière vous. J'ai encore plein de choses à dire sur ce tirage, mais je vais prendre une autre carte et passer à autre chose. Justement, vous allez passer à autre chose. Peut-être que les gens vont se demander comment vous passez à autre chose. Ici, ce qui émane, c'est une solidité énergétique. Ouais, non, mais je ne sais pas si vous inspirez les autres ou... Je pense que... Pour certains d'entre vous, vous vous en fichez, c'est-à-dire que vous en fichez s'il y a une affaire sombre je ne sais pas, il y a un problème qui est survenu, mais vous avancez malgré tout, vous n'avez pas d'attache. C'est ça, c'est pas que vous en fichez, c'est que vous n'avez pas d'attache. Peut-être que certaines personnes sont pieds et poings liés dans des situations, dans des visions, dans des concepts, pieds et poings liés avec des énergies toxiques, pieds et poings liés avec des personnes, mais vous, non. Vous avez un problème, vous vous en détachez et vous avancez. Bon, dans ce tirage, si ce n'est pas de vous dont je parle, vous êtes l'autre personne. Vous aimeriez bien vous détacher de trucs toxiques. Vous aimeriez bien faire comme certains, être libre comme l'air. Si vous êtes du feu, vous voulez être libre comme l'air. Ici, on vous conseille d'agir dans la légèreté. De vous dire, bon bah ça c'est arrivé, je passe à autre chose. D'arriver à changer ce regard, à renouveler cette vision. Les énergies de cette lunaison vont vous y aider. J'espère que je suis claire depuis tout à l'heure parce que bon, pour certains d'entre vous, vous couper les cheveux vous permettra d'enlever d'anciennes énergies lourdes qui s'amassent
sur la pointe de vos cheveux. D'ailleurs, si vous avez les cheveux secs ou électriques, vous pouvez les couper. Couper les pointes. Donc, si vous êtes la personne qui est libre comme l'air, quoi qu'il arrive, continuez. Vous êtes sur la bonne voie, incessamment sous peu, il va y avoir de bonnes nouvelles, un changement positif et vous allez partir sur un nouveau chemin. Vous fermez les portes, vous en ouvrez de nouvelles. Et si vous êtes l'autre personne, que vous voyez certaines personnes s'en sortir mais pas vous, je vous conseille de changer votre regard. Tout est une question de vision. Tout est une question de vision ici. Si vous regardez le sombre, eh bien vous n'allez pas sortir du sombre. Si vous regardez la lumière, vous allez suivre la lumière. Donc ici, quelque chose vous oups, elle est partie à l'autre bout. Quelque chose vous attire vers le positif ici. Hein. Que vous soyez une personne ou l'autre. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. Je ne sais pas si, si c'est vous. Il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui fait battre votre cœur. La nouveauté du nouveau cycle, la nouveauté de la nouvelle porte, la nouveauté énergétique. J'ai l'impression que vous allez vous laisser aller aux énergies environnantes. Vous allez vous laisser vous imbiber de ces nouvelles énergies. Vous êtes prêt à sauter dans le vide et à suivre le guide. Et si vous êtes l'autre personne qui avait plus de mal, on vous conseille de suivre le guide, c'est-à-dire le guide de la légèreté, le guide du laisser aller. Laisser aller ce qui a été, ça n'est plus. Le futur et le passé n'existent pas. Ils n'existent que dans votre esprit. Le passé n'existe plus et le futur n'existe pas. Le mot d'ordre ici, de toute façon, c'est légèreté. Ouais, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Le sombre ou la lumière. La légèreté ou la lourdeur. Le bas ou le haut. Ouais. Ici, le but, c'est de déployer ces énergies enfouies en vous. De déployer vos énergies pour qu'elles se rattachent aux énergies cosmiques. J'espère vraiment être claire parce que je ne sais pas ce que ça donne quand on écoute les vidéos. Donc en gros, maintenir un regard positif, étendre sa vision positive, avoir foi et confiance en la suite de l'aventure ou aux nouvelles routes. Comprendre que si quelque chose est sombre, il suffit de couper la corde. Il suffit de couper ses cheveux. Ouais. Je pense que certains d'entre vous ont du mal à se laisser porter par le divin ou porter par l'expérience humaine. Peut-être que vous pensez que tout est sérieux. Alors la vie, c'est sérieux, certes. Mais là, il est temps de claquer la porte du sérieux et d'aller vers un peu de légèreté. Même si on ne sait pas ce qu'il y a ensuite. Laissez-vous porter par le divin. Ouvrez les yeux différemment. Pour certains d'entre vous, vous êtes très carré, très... vous avez beaucoup d'angles. Il faut, dans la mesure du possible, c'est comme un élastique. Votre élastique est trop tendu.
Si vous le détendez, il devient beaucoup plus souple et beaucoup plus en rondeur. Il vous faut plus de courbe. Je pense que ce qui vous bloque, c'est tout ce qui est rigide. Une fleur de vie, c'est rempli de courbes. Qu'est-ce qu'on nous dit? Demandez. Oula, je vais traduire ce long texte. Demandez au divin de vous aider dans votre situation. Et le divin travaillera à vos côtés. Nous sommes gouvernés par des lois universelles. Et au-dessus de ces lois est la libre volonté qui vous permet de faire vos propres choix et vos propres décisions. Nous attendons votre demande. Donc demandez qu'on vous éclaire. Demandez d'être plus en rondeur. Demandez comment faire. Et on va vous envoyer si vous demandez avec une foi inébranlable, parce que je pense que ceux d'entre vous qui n'arrivent pas à se détacher de certaines choses lourdes, c'est par manque de confiance au divin, clairement. Donc demandez. Si par, comment je pourrais dire, si par miracle, une porte s'entr'ouvre, que ce soit dans votre esprit ou concrètement par une situation, vous allez comprendre qu'effectivement, le divin est à vos côtés. Vous aurez une preuve. Avec cette preuve, vous pourrez vous appuyer sur cette preuve et comprendre que vous êtes soutenu et donc vous pouvez laisser tomber les anciens angles de vue. Un œil, c'est rond, c'est pas carré. Qu'est-ce qu'on nous dit? Projet créatif. Je vois rien du tout. Votre âme veut s'exprimer peut s'exprimer de manière créative. Nous vous guidons et nous vous infusons des activités créatives et artistiques. L'expression créative vous fait vous sentir en vie et vous donne des énergies positives. Les nouvelles passions arrivent dans votre vie. Donc on va vous montrer quelque chose qui peut faire palpiter votre cœur. Ça peut être de l'art, effectivement, musique, dessin, quoi que ce soit qui soit très artistique, mais ça peut être aussi l'art de l'âme. Après tout, votre talent artistique, c'est peut-être le fait de vous laisser bercer par la musique divine et porter, comment je peux dire, par cette partition. Et si vous ne savez pas quoi faire, demandez. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'océan. La profondeur de l'océan parle à votre âme. Elle vous apaise. Si vous vous imaginez nager dans l'utérus divin, cela aura des effets positifs. Passez du temps près de l'océan. Autorisez son pouvoir et sa beauté à nettoyer tous vos problèmes. Donc si vous vivez près de la mer, allez à la mer. Les flux et reflux des marées vont nettoyer vos eaux internes, EAUX. Si vous ne vivez pas près de la mer, vous pouvez mettre une vidéo avec les vagues. Prenez un bain en même temps, comme si les vagues allaient nettoyer vos anciennes pensées. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont apaisées par votre musique. La musique que votre aura diffuse. Donc continuez à diffuser cela pour les personnes qui en ont besoin. Et si c'est vous qui en avez besoin, continuez à écouter cette musique divine. Et je vous souhaite une très belle journée.